Je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de mai. Sachez d'ailleurs que le résultat du concours d'avril a été publié. N'hésitez pas donc à consulter mon onglet communauté pour voir si vous faites partie des gagnants. Et ce mois-ci, comme d'habitude, j'offre à nouveau à 2 d'entre vous un tirage en croix personnalisé pour répondre à la question de votre choix. Et pour participer, c'est très simple. Il vous suffit d'une part de vous abonner à ma chaîne et de liker cet horoscope, cette vidéo. Et d'autre part, soit vous pouvez commenter cet horoscope pour m'expliquer comment il résonne ce mois-ci en vous. Un des commentaires sera sélectionné et remportera un des 2 tirages personnalisés. Ou alors, et vous êtes beaucoup moins nombreux et nombreuses à le faire, vous pouvez toujours en commentaire de cet horoscope indiquer cette fois-ci le réseau social sur lequel vous me suivez, que ce soit Facebook ou Insta, et puis votre pseudo si vous en utilisez un. Et un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera l'autre tirage en croix. À ce sujet, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver chaque lundi pour des guidances donc hebdomadaires sur Facebook et Insta, dont vous avez les liens dans le descriptif de cette vidéo. Quant aux résultats du concours de mai, ils seront postés lorsque les horoscopes de juin seront publiés. Je vous propose à présent de nous recentrer autour des énergies de ce mois de mai. À ce propos, j'ai d'ailleurs publié une vidéo au sujet de Beltane, cette célébration païenne du 1er mai que vous trouverez sur ma page d'accueil. Mais je vous propose donc de découvrir dès à présent les énergies que nous réservent les cartes du tarot Pastel Journey pour ces prochaines semaines. Et les énergies de ce mois de mai, mes chers Scorpions, sont plutôt propices au domaine relationnel, sentimental, amoureux, quand on voit évidemment la présence de l'amoureux en guise de direction pour les semaines qui viennent. Mais ce n'est pas la seule carte qui est assimilée au domaine relationnel, elle dialogue en plus de cela avec le 3 de coupe en vibration, donc c'est un très joli combo pour les personnes qui veulent rencontrer quelqu'un. C'est une bonne période pour ce faire, la roue de fortune vient accentuer cela, c'est une période propice à s'abandonner un peu au hasard, au destin, aux rencontres comme ça, un peu que la vie nous met sur le chemin. Donc vous pourriez faire une rencontre comme ça, inattendue, qui vient un peu vous bousculer. Et les choses pourraient d'ailleurs très vite évoluer entre vous. Parce qu'on a le 5 de denier, qui est la carte la plus inquiétante dans ce tirage. Mais le 5 de denier, si vous voulez, il fait contrepoids à toutes ces énergies relationnelles. Vous pourriez tisser de nouveaux réseaux au boulot, faire de nouvelles amitiés, de nouvelles connaissances, étendre un petit peu, même si vous avez votre propre activité, votre public, parce que il y a effectivement quelque chose de très fécond entre la roue de fortune qui multiplie les contacts, le 3 de coupe qui permet des réunions, des rendez-vous porteurs et fructueux, et l'amoureux qui ajoute de la multitude, parce que bon, ici on l'appelle les amoureux, mais dans une version plus traditionnelle du tarot de Marseille et celle française, on les appelle l'amoureux, puisque on est dans cette idée, dans le vrai tarot de Marseille, que c'est un homme qui doit choisir entre 2 femmes, mais qu'importe la question du genre, il est surtout question du choix de la multitude, donc de plusieurs propositions qui se présentent. Et c'est vrai que la roue de fortune, elle a ce côté-là un peu. Avec l'amoureux, il y a un côté un peu application pour rencontrer des gens, parce que c'est un peu du speed dating, quoi. Il y a l'idée que ça brasse beaucoup d'énergie. Donc ça peut être une période où vous cherchez à postuler à plein d'emplois différents. Et donc, il y a l'idée qu'il y a une période propice avec plusieurs offres qui se présentent, et puis vous allez avoir peut-être même l'embarras du choix, et vous allez devoir vous positionner sur une des 2 voies qui se présentent à vous, parce que l'amoureux, effectivement, c'est prendre une décision d'abord avec le cœur, donc au-delà de l'aspect purement matériel et économique, contre lequel le 5 de denier d'ailleurs pourrait nous prémunir. Il y a l'idée de voir dans son ambition, dans son désir d'avenir, ce qui nous semble être la voie, le projet, voire la relation la plus propice à notre épanouissement. Je parle de relation parce qu'il y a le côté triangulaire qui ressort avec l'idée du 3 de coupe que l'on trouve en vibration, et de l'amoureux qui, comme je vous l'expliquais, c'est normalement 3 personnages. Donc il y a peut-être un choix qui va être fait dans une situation triangulaire. Disons que vous êtes là pour constituer un binôme au travail, et puis vous êtes pourtant 3, donc à la fin
la période d'essai, il y a une personne qui sera éliminée. Ce n'est pas vous, ce ne sera pas vous. Bon, sur le plan sentimental, vous pourriez peut-être avoir le cœur qui flanche entre deux personnes et deux relations, ou être face à quelqu'un qui flanche entre vous et une autre personne. Dans ce cas-là, ne vous inquiétez pas, la décision va être prise en votre faveur, et inversement, il sera peut-être venu le temps, au lieu de mener ces deux situations, ces deux projets, ces deux relations simultanément, peut-être la nécessité de se positionner. Mais ça donne un mois de mai extrêmement dynamique dans les rencontres, notamment qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient amoureuses. Il peut avoir même des petits déplacements, et ça peut faire suite à une période un peu de vache maigre, parce que on trouve dans les obstacles et les difficultés la carte du 5 de denier. La carte du 5 de denier, c'est la question un peu d'être l'outsider, d'avoir le sentiment d'être mise de côté ou mis de côté, oublié, négligé, abandonné. Donc quelquefois ça peut être une période comme ça où on se sent un peu reclus, un peu isolé, on n'arrive pas à trouver quelqu'un, on n'arrive pas à trouver un travail. C'est une période où les choses sont au minimum stagnantes, voire on a l'impression que ça s'appauvrit plutôt ou que ça se dégrade plutôt que ça ne s'enrichit ou ça ne s'améliore. Donc il peut avoir des énergies que vous traînez peut-être d'avril et avec lesquelles vous démarrez votre mois de mai, cette période où bah, c'est la disette sur le plan économique, c'est la famine sur le plan social, hein, il n'y a pas beaucoup de sorties, on voit pas grand monde, on arrive à rencontrer personne. Bon, donc il y a cette période-là, justement que la route fortune permet de faire disparaître, puisque la roue de fortune, bon, elle monte, elle descend, elle est en ce sens très impermanente, mais elle annonce toujours une évolution bienvenue quand elle apparaît dans les éléments positifs. Et la carte de la roue de fortune, ça peut être même des défis qui se présentent ici. On ne se rend pas bien compte de ce qu'on est en train de faire et de la façon dont on est en train de réagir, comment ça peut conditionner la suite, parce que on improvise, on s'adapte, mais c'est vrai que c'est une lame majeure, et quand direction de votre mois de mai, on a aussi une lame majeure. Donc c'est des énergies qui sont normalement là pour engendrer des transformations ou des situations qui vont peser dans le cadre du temps, hein, c'est-à-dire pas qu'au mois de mai, peut-être même plus loin. Ça peut être aussi des situations qui vous concernent sur le plan social, amical, intime, personnel. Peut-être que vous sortez beaucoup, vous voyez des copains, des gens que vous n'avez pas revus depuis longtemps, et puis dans ce cadre-là, vous faites une rencontre qui vous sort d'une période où vous étiez célibataire, ou en tout cas pas très attiré par les rencontres que vous faisiez. Et donc c'était un peu vache maigre. Et ça peut être la même chose sur le plan du travail. C'est-à-dire que c'était une période un peu lente, molle, mollassonne. Et puis il y a un regain d'activité. Vous faites peut-être aussi tisser des bons contacts, faites les bonnes réunions, les bons rendez-vous. Et puis bah, ça vous amène même de voir peut-être mener plusieurs projets simultanément, ou devoir faire même des choix parce qu'il y a l'idée que c'est fécond, que ça n'arrête pas d'appeler, que ça se bouscule au portillon. Donc plutôt bienvenue. Alors, il y a effectivement avec la roue de fortune peut-être aussi le hasard qui intervient. Il y a le côté un peu providentiel qui peut nous donner un coup de main pour sortir de cette torpeur du 5 de denier, de cette situation un peu où on était isolé. Il y a peut-être aussi des personnes que l'on trouve ou que l'on retrouve, avec lesquelles on va s'unir, et cette communion-là, elle va donner lieu à vraiment des passions nouvelles qui vont émerger, pas simplement amoureuses, mais on aime ce qu'on fait, on est heureux, on aime les personnes qu'on a rencontrées dans le cadre de cette adaptation à ce nouvel environnement géographique, professionnel, amical, etc. Et il y a un vrai coup de cœur pour cette situation-là, et du coup on oublie un peu tous les méandres du 5 de denier, où on avait l'impression d'être presque oublié par la providence, quoi. Mais le 3 de coupe, ça peut être aussi des retrouvailles. Donc ça peut être des réunions, des entretiens qui sont très bénéfiques et prolifiques pour nous, et qui vont nous donner lieu à peut-être un choix de carrière qui doit être fait avec le cœur. Mais le 3 de coupe, ça peut être retrouver des personnes qu'on n'avait pas vues depuis longtemps,
Et dans le cadre de ces retrouvailles anciennes, on peut rencontrer quelqu'un ou on peut retrouver un ancien coup de cœur. Avec la roue de fortune, il y a les événements qui se goupillent de sorte à que cette rencontre se fasse ou que ces retrouvailles soient facilitées. Et puis, bah, c'est bienvenu, hein. Parce que c'est vrai que c'est difficile de ne pas voir dans la carte de l'amoureux la rencontre amoureuse, la décision du couple, qui est ici peut-être même une célébration qui manifeste la décision qui a été prise, hein, parce que le 3 de coupe, on peut inviter nos amis, nous dire, bon bah voilà, on va se paxer, bon bah voilà, on attend un enfant, parce que c'est vrai qu'il y a la triangulaire qui peut être toi, moi, on crée une troisième vie. Hein, donc bon, plus aléatoire, plus anecdotique ici, parce que la roue de fortune, c'est vrai qu'elle appelle à un nouveau cycle, mais ça semble être un nouveau cycle surtout électrique au niveau des sorties, des rencontres, des contacts. C'est vraiment une période pour vous où il faut y aller, hein, faut sortir, on vous propose des trucs, allez-y, parce que in fine, vous vous retrouvez en conclusion avec des choix, des possibles, peut-être même le début d'une relation ou d'un projet nouveau, et qui peut en plus venir un peu combler le manque à gagner du 5 de denier, parce que sur un plan plus pragmatique, les deniers, c'est l'aspect des fois financier, et la roue de fortune peut nous ramener à l'aspect économique. Donc c'est vrai que la roue de fortune et le 5 de denier, ça peut être une opportunité pour que ceux qui s'étaient appauvris sur un plan vraiment financier, mais aussi sur un plan humain, reprennent de la vigueur, hein. Ce serait vraiment l'idée. Peut-être parce que vous attirez tous les regards, il y a quelque chose qui émane de vous, très simplement, et qui facilite les choses. Pourquoi je vous dis ça? Parce que comme dernière énergie, avant-dernière, pardon, énergie pour ce mois de mai, nous avons une lame issue de l'oracle des esprits guides et nous avons la carte de la beauté, hein. Donc la carte de la beauté, évidemment, elle peut nous parler de votre propre beauté, intérieure d'ailleurs comme extérieure, hein. C'est cette idée qu'on attire aussi à soi le beau quand on agit avec des actions harmonieuses, quoi. Donc il y a quelque chose de très lumineux dans cette carte, on voit beaucoup de lumière, beaucoup de couleurs, hein, ici à travers le pan, et c'est une carte qui nous dit de ne pas avoir honte, d'être fier de soi et de dégager peut-être même de la confiance, du respect pour ce que vous êtes, et comme percevoir votre propre beauté, voir aussi la beauté autour de vous qui devient évidente pour vous, mais aussi la beauté évidente que les autres vont déceler en vous, hein, c'est ce qu'on pourrait comprendre, puisque le pan, pardon, il vient vous visiter pour accroître votre aura. Donc ce champ énergétique, là, cette source de lumière qui entoure votre corps, cette charge de couleur, hein, qui, selon vos émotions, va grandir, rétrécir, se réchauffer ou se refroidir, eh bien, avec le soutien du pan, il y a quelque chose comme ça qui irradie de votre personne, une confiance, un charisme, une force intérieure, hein, qui attire les regards. Et puis, vous pourriez aussi être plus simplement attiré par une même forme de beauté autour de vous, qu'elle soit représentée par une relation, par quelqu'un à proprement parler, ou par un projet dont vous voyez précisément la beauté. Comme dernière recommandation, conseil, information des cartes pour les semaines à venir, mes chers scorpions, nous avons une lame issue de l'oracle de l'astrologie intuitive et nous avons la carte des ressources et la carte des dons. Alors, ça peut nous dire que vous avez quelques capacités intérieures, quelques ressources internes, aussi bien physiques que psychiques, que vous ignorez encore, ou en tout cas au sein desquelles vous puisez, ou vous pouvez au cours du mois de mai, puiser toute l'énergie nécessaire à la réalisation de vos objectifs, de cette relation, de cette situation. Il y a l'idée que vous avez des ressources même spirituelles qui vous habitent et qui vous rassurent et sur lesquelles vous pouvez vous reposer. Et donc avec cette carte-là, on a l'idée d'une énergie de création qui vous pousse à vous transcender, qui vous invite à permettre
permettre de croire en vous, en qui vous êtes, afin de vous révéler dans toutes vos capacités. Ça rejoint aussi la côté de la beauté. Il peut avoir avec l'amoureux peut-être aussi un amour de soi qui passe par notre entourage et qui passe par notre environnement. Donc des capacités, des moyens, des talents, presque des cadeaux comme ça que vous allez partager et qui vont vous être rendus peut-être de façon encore plus riche. Mais ça nous traduit une richesse intérieure de laquelle vous pouvez bénéficier, que vous pouvez exploiter, et une confiance que l'on nous indiquait également dans la carte de la beauté. Donc voilà les recommandations, mes chers scorpions, que les cartes vous délivrent pour les semaines à venir. Mais sachez que pour le plan amoureux, à proprement parler, je vais poster des guidances trimestrielles sentimentales d'ici début mai, qui couvriront précisément mai, juin et juillet. Et puis pour une guidance hebdomadaire, vous avez Facebook et Insta où je poste chaque lundi une guidance intuitive pour vous. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver, vous avez les liens de mes pages en description de cette vidéo. J'ai également publié une vidéo au sujet de la fête païenne du 1er mai, à savoir Beltane, que vous trouverez en suggestion à la fin de cette vidéo dans quelques secondes si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes bien de très belles semaines à venir. Je souhaite bonne chance aux personnes qui participeront pour remporter un tirage personnalisé réalisé par mes soins. Et puis je vous dis à très vite, j'espère. D'ici là, mes chers scorpions, prenez bien soin de vous.